Vous êtes où? Ah, vous êtes là. Et oui, hier c'était donc mon anniversaire. Je filme d'ailleurs avec la toute nouvelle carte mémoire que je me suis achetée. Je suis passée aux 4 Go pour 9 € et je suis trop contente parce que ça me change la vie de plus avoir à vider la carte toutes les 12 minutes. Salut, on est 2 jours plus tard. Un jeudi matin, comme souvent. J'espère que vous allez bien. J'attendais d'avoir terminé mon roman d'Isabelle Allende, Plus loin que l'hiver, qui présentait à la fois un côté polar, un côté social, un côté politique, un côté sentimental. Ça a mis du temps à démarrer, mais franchement j'ai bien aimé cette lecture chilienne. Petit clin d'œil à Rachel. J'attendais de l'avoir terminé pour ouvrir officiellement ce vlog. Et si jamais vous avez besoin d'un dernier indice, sachez que l'un de nos derniers coups de cœur médiathèque avec le Lardon, c'est la suite du Chevalier Courage, un autre livre-jeu extrêmement bien pensé de Delphine Chaudru qui s'intitule La princesse attaque et qui nous a de nouveau totalement séduits. Pour l'occasion, j'ai spécialement revêtu ma plus belle fausse veste Chanel. En vrai, c'est Etam. Et on est parti pour un vlog de reine ou de princesse. Une sélection Gotha, joyaux, couronne. Mais très cher, si vous saviez à quel point j'ai hâte de commencer, c'est rigolo parce que c'est vraiment la langue espagnole qui va dominer. Après de la littérature chilienne, là on part au Mexique, là c'est un auteur espagnol, et là on part en Espagne. C'est un peu logique, le printemps est là, avec le soleil, alors une sélection muy caliente. Mais toujours stylé. Ce week-end, pour la première fois depuis 6 semaines, on ne reçoit personne, on n'a pas d'invitation à la maison, même pas un tout petit dîner mondain, rien du tout, sauf que Totoro sera quasiment pas là du week-end parce qu'il donne une formation sportive. Mais en ce qui nous concerne, Lardon et moi, c'est un week-end tranquillou. Peut-être pourrais-je en profiter pour avancer les derniers jours de Cléopâtre. Il s'agit en fait d'un roman espagnol datant de 86 et qui n'avait encore jamais été traduit en français, qui est toujours super bien classé dans les romans espagnols incontournables. J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec le style au début. Je trouve ça très ampoulé, j'ai du mal à saisir le rythme des phrases. Bon, on verra bien. Par contre, ce qui est certain, c'est que hier soir, j'ai lu le tome 3 de Charlotte impératrice. Charlotte, qui est devenue Carlota, impératrice du Mexique. Au milieu du 19e siècle, cette princesse belge a épousé un héritier de la famille Habsbourg, qui est un petit peu la brebis galeuse de la famille, et à qui on a confié le trône du Mexique. Un cadeau empoisonné parce que ces souverains ne sont absolument pas perçus comme légitimes là-bas, et imposés par les cours européennes qui font leur petit jeu politique. Charlotte était la belle-sœur de Sissi, avec laquelle elle s'entendait pas du tout. Elisabeth d'Autriche la prenait de haut. Sur cette photo, Sissi est assise et Charlotte est derrière. Et puis Sissi, c'était une personnalité quand même très forte, très sévère, très intransigeante avec elle-même, avec les autres. C'est bien rendu dans les premiers tomes de la saga. J'adore Sissi pour le côté romantique, évidemment, le côté Romy Schneider. Mais la visite que j'avais faite du palais de Schönbrunn à Vienne avec mon frère en 2009 m'a confortée dans cette vision d'une femme très rigide. Elle l'était aussi avec la pauvre, entre guillemets, Charlotte. Cet opus se termine au moment où Charlotte rentre voir sa famille. C'est la première fois qu'elle fait le voyage en sens inverse depuis qu'elle a quitté la vieille Europe. Le destin de cette femme, un destin largement méconnu, dur. Bon, moi, en tout cas, ça m'intéresse. Et graphiquement, c'est vrai que c'est très réussi. C'est Delphine Chaudru qui est aux commandes coloristiques, comme quoi il n'y a pas de hasard. J'ai hâte de lire le tome 4 que ma médiathèque ne manquera pas de se procurer, j'en suis certaine. Bon, sinon à côté de ça, il me reste encore pas mal d'entraînement type brevet de mes 3e. J'en ai fait 9, il m'en reste donc 21 sur 30. Je vais faire ça tranquillou pour écouler le paquet royal. Salut, on est samedi matin. Hier soir, j'ai bien avancé mon roman, j'ai lu plus de 80 pages. Toute la partie sur la douleur, le chagrin de Cléopâtre qui vient de se faire quitter il y a quelques mois par Marc-Antoine est un petit peu lourde. Voilà. Donc j'ai lu un petit peu plus vite que de coutume, on va dire. Cléopâtre a 30 ans. Antoine est le père de ses jumeaux. Elle a déjà eu le petit Césarion avec Jules César il y a quelques années de cela. Et là, elle est vraiment folle de chagrin. J'en suis à la seconde partie consacrée à Octavie. C'est la sœur d'Octave, l'actuel empereur romain, l'ennemi politique absolu de Cléopâtre, que son ex a épousé, du coup, en secret à Rome. Évidemment, l'affront est cuisant, mais voilà, il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Enfin si, visiblement. Et Octavie n'a pas la virose non plus. Donc j'attends de voir comment ça va se goupiller.
Bon, verdict, je suis loin d'être conquise. C'était un peu lourd, un peu long, un peu lent, un peu trop grandiloquent, très redondant, mais historiquement intéressant. Une vraie tragédie gréco-égyptienne. Il y a du Sophocle, du Corneille, du Racine, du Shakespeare, d'ailleurs les références sont nombreuses. Franchement, mais quelle idée d'avoir donné congé à tous mes domestiques ce week-end. Ah là là. D'abord, j'adore la robe du personnage sur la couverture. Et l'arrière-plan me fait tellement penser à Tolède, où j'étais allée en 2009 avec des copines. Par contre, l'Alhambra à Grenade, je connais pas encore. Et c'est parti pour une belle et grande fresque, je crois. Merci Chocomum pour ce présent qui date d'il y a quelques mois et qui attendait son heure. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le style est fluide, ça se lit bien. Ni l'écriture ni la traduction ne sont d'une originalité folle, hein. Ça vise plutôt l'efficacité. Mais franchement, cette biographie romancée me plaît énormément et j'avance à vitesse grand V, quoi. Hello du lundi midi, j'ai lu 411 pages depuis samedi matin. Comme quoi, vraiment, ça se dévore. Je le dévore et je me régale. J'en profite aussi pour vous dire que samedi après-midi avec le Lardon, on est allé voir au cinéma Kung Fu Panda 4. Carrément impérial. En plus, ça se passe en Chine, ça tombe bien. Vraiment un excellent moment ciné. Il m'aurait donc fallu un petit peu plus de 6 jours pour terminer Les larmes d'une reine. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé! Mais alors, qu'est-ce que c'est triste! Cette pauvre Jeanne de Castille, entre ce qu'on a exigé d'elle, son mari qu'elle a énormément aimé au début lui a fait subir, sans oublier la trahison de son père qui s'est vengé des années qu'il a passées dans l'ombre de sa femme à lui. Waouh! Elle a quand même eu 5 ou 6 enfants. Au fil du temps, elle a été séparée de quasiment tous. Elle a fini seule. Quel destin digne d'un film, ça c'est clair. Mais franchement, quel destin peu enviable. Oh, respect quoi. Coucou, toujours dans la thématique grande maison, grande famille, grand destin. Je suis en train de lire le tome 1 de La Villa aux Étoffes que j'ai beaucoup vu passer sur les blogs ces dernières années, on va dire, et qui est enfin disponible à notre médiathèque. Ça se lit vite, c'est agréable, ça me rappelle beaucoup Downton Abbey, évidemment. Par contre, je déplore le fait que la couverture est effectivement très belle, mais on est en 1913 et je suis désolée, les dames, elles s'habillaient plus comme ça en 1913. On voit les cerceaux de la crinoline et tout.
Il y a une bonne 50aine d'années de retard là. Là je vais partir chez la coiffeuse, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et il y en a bien besoin, croyez-moi. J'emporte avec moi ce petit bout d'Allemagne et je vous dis à plus. Mon plus beau salut princier. Et j'ai progressé de plus de 50 pages dans mon roman. Tada! Ça c'est l'échauffement princier du vendredi après-midi, avant de me lancer dans les 22 rédacs qui me restent à corriger. Yay! Bon alors je suis clairement pas une reine de la nuit. Hein. Hier on est sorti avec des copines jusqu'à 1 h du matin pour l'anniversaire de l'une d'entre elles. C'était très sympa, mais alors ce matin, réveil à 6 h 30, ça ne m'a pas empêché de jouer à la princesse au petit pois et de faire ma Cendrillon, puisque j'ai fait un presque ménage de printemps. Totoro, mon prince consort. Enfin là il est sorti d'ailleurs, il n'est pas là de la journée, il est en stage à la montagne. Bref, mon Totoro avait déjà commencé mercredi matin, ça m'a donné l'impulsion pour continuer. Bon, midi moins 20, tout est fait. Et on a même corrigé les exercices de maths du lardon. Il ne me restera plus qu'à caler une petite rédaction par-ci par-là durant le week-end. Et voilà! Et elle est où la reine des fourmis? Sinon, il y a la reine des termites. Pendant ce temps, le 1 c'est quoi? Date qui la protège et d'un coup. Je me rends compte que je vous ai pas encore parlé de ma lecture et de ce que j'en pense. C'est une lecture qui est facile, c'est une lecture qui est très agréable, c'est une saga familiale, une fresque intéressante, le contexte historique, sentimental me plaît bien. Bref, c'est pas mal du tout. En ce moment, je suis carrément la princesse au bois dormant parce que j'arrive pas à me lever le matin pour aller au boulot. On est tous sur les rotules, là. Changement de saison, période qui a été lourde avec plein de trucs à gérer. On peut pas dormir au bois toute la journée? Non. J'en discutais hier avec une collègue qui arrive toujours en avance pour préparer sa salle, ses documents et tout comme moi d'habitude. Mais on faisait le même constat. Que c'était dur là. Les vacances vont faire du bien. Ce sera l'occasion d'avoir une paix royale pendant quelques temps. Ok, il fallait que je le casse quelque part celui-là. Et je vous raconte pas le nombre de vidéos à regarder que j'ai en retard. Je crois que j'en ai au moins 16 ou 17 sur mes abonnements qui attendent que j'ai le temps de cliquer dessus. Je vous oublie pas, c'est juste que j'arrive pas à tout faire. Un petit coup de baguette magique là, ma reine l'a fait. Pouf!
du jeudi 18 avril. Vous l'avez vu hier en fin d'après-midi, j'ai terminé la villa aux étoffes. Un bon petit pavé que j'ai quand même lu assez rapidement malgré toutes les petites choses que j'ai eu à faire autour. Ça s'arrête à l'aube de la Première Guerre mondiale et évidemment j'aimerais bien savoir la suite. Que va-t-il se passer pour les 3 frères et sœurs Meltzer, cette riche famille d'industriels? En tout cas des fiançailles ont eu lieu, mais pourront-elles aller jusqu'au bout? Parce que l'ombre de la Grande Guerre est déjà là. Et hier soir, j'ai entamé la dernière lecture que j'évoquerai dans cette vidéo. Il s'agit du tome 5 des aventures et des enquêtes de son espionne royale, ma chère Lady Georgiana, que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, que j'ai dans ma bibliothèque, parce que je voudrais les garder. En plus, ce sont de très très jolis ouvrages. Le tome 5, je l'ai commandé d'occasion. Il me manque le tome 4, La fiancée de Transylvanie. Peut-être le lirai-je autour d'Halloween, si jamais je le trouvais à des prix raisonnables. On verra. En attendant, là, je sens bien que je vais partir parce qu'elle est toujours à Londres, mais elle va pas tarder à y aller, notre fouineuse préférée. Direction la French Riviera, la Côte d'Azur, Nice, avec sans doute la mer, des diamants, des mystères et surtout beaucoup d'humour. Et ça tombe drôlement bien puisque demain soir, je préparais nos sacs pour descendre dès samedi matin, voir mes parents quelques jours sur la Côte d'Azur. J'y serai presque, j'y serai presque. Bon, ce sera pas les années 30 par contre. Pour conclure, si vous vous rappelez, le titre de cette capsule, c'était Princesse Globe-Trotteuse. Alors effectivement, on est parti à Paris, en Chine, en Égypte, en Espagne, au Mexique, en Allemagne, au Moyen-Orient avec la princesse Attaque au tout début. Et puis là, me voici en Angleterre. Moi, c'est pas mal côté passeport. Par contre, pour ce qui est de la Carole, il me semble bien que j'avais dit un poquito caliente, et heureusement, parce que si on a eu très très chaud le week-end dernier, là par contre, ce matin à l'école à 8h20, on avait 4 degrés et on se gèle. Donc couvrez-vous bien, prenez soin de vous, belle suite de mois d'avril, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, ou quand, comment, je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est sûr, il y aura un autre écrin, avec un menu bien différent aussi, sans aucun doute. À très vite, ciao ciao.